Bonjour à tous et bienvenue à l'atelier Honeycomb Wonders. Je vais vous raconter un petit peu ce qu'on peut faire avec le nid d'abeilles que nous fabriquons chez Procédés Chenel. Donc c'est vrai que depuis de nombreuses années, on a l'expérience de faux plafonds en papier, notamment le plafond zigzag, qui a été commercialisé entre 74 et 2000. Et on a fabriqué environ 3 millions de mètres carrés de ce produit, qui était intéressant, mais qui avait aussi ses limites. Et on a créé en 2005 un nouveau plafond avec une nouvelle machine plus performante. Voilà, donc la machine a mis un petit peu de temps à sortir et on a été capable de proposer le nid d'abeilles dans les années 2008. Malheureusement, ça correspondait à une crise économique importante et on n'était plus tellement sollicité pour recouvrir des grands plafonds d'exposition. Ici, vous voyez un petit plafond dans un petit chalet à l'Aéro, au Bourget. Et c'était sa première sortie officielle du nid d'abeilles dans un stand sur l'aéronautique. Donc, on a dû trouver d'autres marchés, comme par exemple des salles de restaurant, des showrooms, des bureaux. Je vais vous montrer différentes applications. Ici, vous avez la version petite alvéole. Ici également, on est dans un musée, dans un parc national. Et là, vous avez les alvéoles beaucoup plus grandes en fait. C'était le VIP Lounge du salon Event et on a pu le mettre plusieurs fois consécutives. Donc on peut l'enlever, le stocker, le reposer. C'est une option en location qui est possible. Pareil, là vous êtes sur une installation temporaire dans un château dans le Bordelais. Et là, on est sur une application pérenne, donc permanente, pour le centre technique du textile à Roubaix. Ici, c'est un pôle en fait de R&D dans un salon sur le textile, TexWorld. Et ça, c'est la partie Tech Innov où en fait les exposants sont plutôt sur de la R&D. Il peut être installé aussi en faux plafond dans des niches. Et à ce moment-là, vous avez un effet de luminaire. Il diffuse agréablement la lumière. Là, vous êtes sur une option noir et blanc, un nid d'abeille, un non tissé noir utilisé pour faire le nid d'abeille dans ce cas-là. On peut également extrapoler un petit peu dans les formes, plutôt que d'avoir une nappe horizontale, ce qui est le cas, on peut aussi augmenter les volumes et vous voyez qu'on s'immisce des luminaires un peu plus saillants. Donc à une demi-scie des sphères en nid d'abeille sans trop de difficultés, puisque en fait il suffit d'avoir un matelas, faire une découpe en demi-lune, et en fait c'est en symétrie, on arrive à avoir une boule. Là, vous avez un autre système, une autre utilisation qui n'est plus ni un plafond ni un véritable luminaire, mais ça va être un réflecteur lumineux. Et dans ce cas de figure-là, c'était intéressant parce que le nid d'abeille, avec ses croisements de papier, évoquait finalement le filigrane d'un billet de banque. Donc là, on est dans une banque en Pologne et en fait, c'était une exposition sur la naissance, sur l'invention du filigrane. Là, vous êtes dans des installations également pérennes, assez spectaculaires. Donc en faux plafond, avec une épaisseur un peu plus importante que la niche, donc il est assez saillant, il diffuse la lumière colorée, des systèmes de changement de lumière, ou alors il offre aussi une partie plus sculpturale sur le poteau qui monte jusqu'au plafond avec une envolée d'oiseaux sur le dessus. Moi, j'aime particulièrement bien cette installation qui est très simple. Et du coup, le nid d'abeille sert de mobilier au plafond, en fait, et diffuse simplement la lumière. Donc là, on a augmenté légèrement la hauteur des cellules.
Ici, on est plutôt sur du light design, donc avec Rodolfo Agrela, qui est un designer d'origine vénézuélienne qui vit à New York. Pour la petite histoire, il est venu en résidence chez Procédé Chanel une semaine, et à l'issue de sa résidence, il a créé ces jolis luminaires, ces lampes à poser ou suspendues en nid d'abeille. Également, on peut rajouter des petits filaments pour évoquer des milieux plus sous-marins, plus aquatiques, avec aussi de la teinture à la main. On peut personnaliser cette sculpture lumineuse. Ici, très simplement, vous avez une partie de l'épaisseur du nid d'abeille et qui est également tournée en symétrie autour d'un axe d'un petit plat en aluminium sur lequel on a mis un ruban LED. Du luminaire, on passe également à l'abri, on appelle ça igloo. Donc là, c'est assez simple. Vous avez une platine au sol assez lourde sur laquelle on vient manchonner des tubes. Ces tubes sont courbés selon la forme qu'on a envie de donner. Et au départ, on installe un gros paquet de nids d'abeilles à la base sur la platine qu'on va ensuite percer pour introduire les tubes et on va faire dérouler cette nappe sur toute la structure. Vous apercevez des segments, en fait, on construit 1 mètre, plus 1 mètre, plus 1 mètre, plus 1 mètre sur la largeur et on déroule l'ensemble de cette bande. Vous voyez à peine les connexions entre elles, mais ce sont des matelas d'1 mètre de large à chaque fois. Voilà, on voit la diffusion de la lumière qui est intéressante. Et au plafond, vous avez le format large. Un abri facile à réaliser, que vous pouvez refermer, replier et remettre dans un petit carton. Ici, la nappe, elle est installée non pas horizontalement, mais verticalement. Une simple tringle en partie haute pour la suspendre. On va vous montrer d'autres exemples de verticalité, de rideaux. Vous voyez ici, le nid d'abeille est suspendu et tendu aussi sur des câbles. Là, ce qui est important, si on veut avoir le plafond bien droit, bien parallèle, les alvéoles bien parallèles, il faut mettre des petits câbles de tension quasiment à chaque alvéole. Là, c'est un petit peu plus fouillis, un petit peu plus cotonneux. Je pense qu'il n'y a pas eu de câble là, mais plutôt un seul lestage type manche à balai en partie basse. Alors ici, cet exemple design Paola Navon, il est intéressant parce que on trempe le nid d'abeille dans de l'encre de Chine noire sur une face, et donc du coup, on arrive à avoir un cloisonnement bicolore. Voilà, comme ici. Selon les endroits, vous êtes dans du blanc, dans du noir. Alors le nid d'abeille, si on n'en coupe pas une petite tranche, on obtient ce volume-là. On arrive à être à 80 cm de hauteur. Donc là, vous avez typiquement une table sur laquelle on vient mettre des plexis pour répartir les charges. Et donc ça résiste à de fortes charges. Là, on voit bien, là, il y a quand même du poids. Donc il y a un premier plexi, et puis ensuite, il y a des capots assez lourds avec des systèmes d'éclairage à l'intérieur. Donc ça vous fait une table de présentation intéressante. Voilà, ici, vous êtes au Louvre, sur le salon Drawing Now, et en fait, ça sert également un peu de point de rencontre, de petits carousels informatifs. Ça peut être assez intéressant à installer. Et surtout, c'est très facile à monter et à démonter dans ce type de cahier des charges. Si on veut une table un peu plus élevée, on va mettre une petite rallonge. Du coup, on remet une petite table de 30 cm de hauteur, une sorte de stèle sur laquelle on va reposer la table un peu plus importante. Et là, on obtient 30 plus 80, 1,10 m, la bonne hauteur pour un manche debout. Sur la droite, vous voyez, on peut s'en servir aussi de table basse.
Vous voyez la tranche, c'est 80 cm de hauteur par 1,40 m. Ces extrémités-là, si on les rejoint, on arrive à faire une table ronde. Sinon, on peut tirer cette serpentine à l'infini. Voilà des éléments superposés, donc des modules que l'on vient superposer les uns sur les autres, avec une petite structure de tension aux extrémités. Donc le plus simple étant toujours d'avoir une échelle au sol, des montants verticaux aux extrémités, et on vient comme ça introduire les modules les uns sur les autres. Au-dessus, vous avez toujours un plexi. Vous voyez la personne qui est adossée à l'extrême droite du comptoir. Voilà, elle n'éprouve pas de gêne et c'est extrêmement résistant. On voit aussi qu'on peut en faire des étagères résistantes pour mettre beaucoup de documentation plutôt lourde. Là, il y a quand même pas mal de poids. Donc on arrive à faire un petit escalier, des petites étagères faciles. En rouge, par exemple, là, il n'y a pas de plexi, mais si on répartit bien le poids, on n'abîme pas. De grandes tables rondes, on peut en faire des petites stèles, qui vont vous servir effectivement de présentation. Ça, c'est l'exposition Meet My Project à l'ancien lieu du design à Bastille. Et on arrive à avoir de très jolies réalisations avec une petite couche noire en partie basse. On note aussi sur les côtés des drop papers qui servent également de support à la scénographie. Sur cet exemple de porcelaine, on a un plexi qui est sablé, givré, en tout cas qui n'est pas transparent, afin d'atténuer un peu la force du nid d'abeille pour valoriser les objets présentés. Et au-dessus des stèles, on voit des petites installations où en fait ce sont des découpes, tout simplement au gré de votre créativité. On peut faire pas mal de petits pendrillons comme ça. Là, on a un petit drapeau, un plexi. Au-dessous de la table, vous ne voyez pas, mais il y a une platine qui maintient le tube bien droit. Et en fait, ça sert de petit pod, un petit stand itinérant. Ou bien une exposition de stand. Le nid d'abeille, on peut le sculpter toujours en symétrie. Et pourquoi ne pas faire tout un petit bestiaire? Vous avez ici de gros poissons rouges et des petits poissons blancs. Il suffit d'ajouter des nageoires, des petits becs, et vous personnalisez l'ensemble. Ça reste assez léger. Vous pouvez suspendre tout ça dans l'espace. Voilà, une chouette, pourquoi pas. Et c'est vrai qu'en rajoutant autour ces petites plumes, ces ailes, on devine tout à fait l'objet de ces découpes. Un bel exemple chez Roche-Beaubois de suspension des méduses. Si on repense aux modules superposés, on arrive à faire des cloisons. Cloison comptoir ici. Cloison, qui dit cloison un petit peu courbe, pourquoi pas carrément une petite hutte. À l'intérieur comme à l'extérieur, on superpose les modules. Et là, vous allez voir qu'en fait, avec ce peu de structure, ce peu de tubes, vous arrivez à obtenir un stand avec un comptoir. Il y a si peu de choses, quelques tubes, quelques platines, et voilà, tout ça tient facilement dans une mallette. Alors, ce schéma vous explique que le produit est fabriqué en 1,40 m par 80 cm de hauteur. Pourquoi 1,40 m? Parce que si vous tirez dessus, vous obtenez 1 mètre. Les alvéoles, en s'ouvrant, vont réduire la largeur de votre bande, ce qui est très pratique pour pouvoir installer un faux plafond. Puisque quand vous avez un plafond de 10 mètres par 20, il vous faudra 10 bandes de 20 mètres.
En dessous, on voit que vous avez ici 6 alvéoles dans la version moyenne pour 1 mètre. Dans la version grande, ces alvéoles vont être 2 fois plus grosses et vous n'aurez que 3 alvéoles pour 1 mètre. Et dans la version petite, on double les alvéoles, vous en aurez donc non pas 6 dans la version moyenne, mais 12 pour la version petite. Les couleurs disponibles, on a 15 couleurs à gauche qui sont les couleurs standards, et puis vous avez le choix de 40 couleurs supplémentaires, on appelle les couleurs à la carte. Voilà, il ne vous reste plus qu'à faire des concepts de décoration en utilisant le Honeycomb pour toutes vos idées. Merci beaucoup et à très bientôt pour un autre webinaire.